Alors, je voudrais donc est annoncé cet après-midi le spiritisme, mais vous aurez remarqué que occultisme, magie et spiritisme sont étroitement entreliés. Je voudrais faire honneur à quelques-unes des questions, des nombreuses questions que vous m'avez posées par écrit. Entre autres, quelques mots sur Harry Potter. Première impression devant cet écrit ou ce film, du moins dans la première version, c'est assez agréable. Quelle est ma critique d'Harry Potter? On présente Harry Potter comme une fiction, comme le pendant d'un conte de fées. Eh bien, précisément, le problème avec Harry Potter, c'est que ce n'est pas une fiction et que tout ce qui est décrit par Madame Rowling correspond à une certaine réalité. Je ne suis loin de moi d'être contre les contes de fées, ils sont au contraire importants pour la structuration de l'intelligence de l'enfant. Au passage, disons, vers les 6-7 ans, cela aide l'enfant à se situer par rapport au monde des grands et par rapport à la gestion des premières pulsions contradictoires qu'il sent à l'intérieur de lui-même. Avec Harry Potter, on n'est pas du tout dans ce contexte-là. En clair, on vous dit qu'il y a un monde parallèle avec des habitants un peu particuliers. Vrai ou faux? Vrai. Que l'on peut accéder à ce monde parallèle moyennant des techniques efficaces. Vrai ou faux? Vrai. Que la frontière entre les deux mondes s'atténue jusqu'à disparaître à force de pratiquer. Vrai ou faux? Vrai. Qu'il y a des écoles où on peut apprendre la magie. Vrai ou faux? Vrai. Qu'il y a des livres dans lesquels on peut apprendre des formules de magie efficaces. Vrai ou faux? Vrai. Où est la fiction dans Harry Potter? Voilà mon problème. Ce n'est pas l'histoire, c'est que ce n'est pas une histoire. Savez-vous que Poudlard, la fameuse école des magiciens, a été construite par Madame Rowling sur le modèle exact du château qui apparaît dans un ouvrage extrêmement ésotérique, qui est d'ailleurs au fondement du renouveau de l'ésotérisme au XVIIe siècle. C'est un ouvrage allemand, je traduis en français, l'intitulé « Les noces mystiques de Christian Rosenkreuz ». Rosenkreuz, Rose-Croix, ce sera à l'origine des Rose-Croix. Cet ouvrage du XVIIe siècle, et je répète, difficile à trouver, c'est un des rares ouvrages d'ésotérisme qui est demeuré secret, c'est la mise en scène d'un parcours initiatique qui se termine dans un château. Eh bien, Madame Rowling présente Poudlard sur le modèle de ce château, ce qui veut dire que Madame Rowling est soit initiée, soit entourée de personnes initiées. Plusieurs formules utilisées dans Harry Potter sortent tout droit de grimoires. Les grimoires sont des ouvrages du Moyen-Âge dans lesquels vous trouvez des formules magiques. J'arrête là pour les dangers d'Harry Potter et je réponds à des questions. Les frontières entre fiction et réalité, elles sont particulièrement ténues dans cet ouvrage. Je voudrais citer un autre cas, toujours dans l'occultisme, où on me demande de dire quelque chose sur les guérisons, les thérapies énergétiques. Je voudrais mettre en garde contre la thérapie énergétique qui est probablement la plus diffusée aujourd'hui, c'est le Reiki, R-E-I-K-I, d'autant plus redoutable pour nous chrétiens que le mythe de ses origines remonte à un personnage du XIXe siècle qui, selon les uns, était prêtre, selon les autres, moine, selon une troisième mythologie, directeur, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, d'une université catholique au Japon. Au XIXe siècle, ça me semble un peu étrange, mais soit. En tout cas, ce personnage se serait fait interpeller par ses étudiants, plus que par ses étudiants même, puisqu'il s'agissait à la fin d'un ministère dominical, où on lui a demandé « Mais est-ce que vous croyez au miracle accompli par Jésus ?» Bien sûr, répond ce personnage, « Est-ce que vous avez vu de tels miracles ?»
Il reconnaît qu'il n'en a pas vu et il se met en quête de la formule magique utilisée par Jésus pour faire des miracles. Assez étonnant comme approche du christianisme. Il ira, soi-disant, à Chicago étudier l'hébreu, après avoir étudié le grec, pour mieux approcher les mystères des Écritures. Vous voyez qu'il y a une confusion totale entre la révélation et puis des livres de magie. Ne trouvant pas réponse à sa question dans la tradition chrétienne, il va retourner à la tradition de ses pères, à savoir le bouddhisme, et approfondir la tradition ésotérique bouddhiste. Il ira jusqu'à étudier le sanskrit pour avoir les ouvrages, Bouddha ne savait pas écrire, mais qui auraient été transcrits par les disciples du Bouddha. Et c'est là où il trouve, dans un vieux document, il trouverait des symboles mystérieux qui seraient la clé des pouvoirs des raisons du Bouddha aussi bien que du Christ. Il ne lui manque qu'un élément, n'oubliez pas ce que je vous ai dit avant-hier. Il a donc la connaissance. Vous vous rappelez ce que c'est une initiation? Connaissance et illumination, transfert d'un influx spirituel. Il ne lui manque plus que l'influx spirituel. Il va se retirer sur une montagne, c'est toujours le mythe qui le raconte, et au terme d'un jeûne de 3 x 7, 21 jours, il reçoit sa fameuse illumination, qui va lui donner la clé d'utilisation des symboles qu'il aurait découverts dans les écrits des disciples de Bouddha. Le Reiki est né. Aujourd'hui encore, beaucoup plus qu'encore, aujourd'hui, le Reiki s'est divulgué et vous pouvez, au cours d'initiation qui dure à peine un week-end, devenir, en 3 séances, maître de Reiki. Je vous explique. Premier niveau du Reiki, ils insistent que ce sont des initiations. Vous recevez l'influx spirituel, vous êtes mis en contact avec l'énergie cosmique. Deuxième niveau, et vous pouvez commencer à guérir. Deuxième niveau, vous recevez un influx beaucoup plus fort qui vous permet de guérir à distance. Vous avez la maîtrise des techniques mentales pour guérir à distance. Troisième niveau, vous êtes mis en contact avec les esprits. Vous vous rappelez qu'on n'a aucun pouvoir dans le monde occulte sans l'aide des esprits. Vous êtes mis en contact avec ces fameux esprits pour une plus grande efficacité. Nous sommes donc dans le schéma classique d'une thérapie énergétique qui est en fait une pratique magique, où la thérapie, le mot thérapie énergétique, en fait passe mieux que magie, mais nous sommes dans le contexte magique. Le danger du Reiki, c'est qu'il est très vite, très facile à divulguer, qu'il se divulgue effectivement très vite, au point que j'ai entendu des infirmières travaillant dans la réanimation du côté de Grenoble se vanter de faire du Reiki sur les personnes après l'opération, en réanimation, pour les aider dans leur cheminement de guérison. Ce à quoi j'ai évidemment répliqué, respectez au moins les patients et ne leur prodiguez pas des soins qu'ils n'ont pas demandé, qui ne sont d'ailleurs pas des soins, qui sont des pratiques magiques. Voilà, un exemple, je réponds toujours à vos questions, c'est un exemple de ces fameuses thérapies énergétiques, ou plutôt de ces pratiques dites thérapie énergétique, et qui est un mot pseudo-scientifique qui passe mieux que des thérapies magiques. Et nous sommes dans le contexte de ces magies. Certains auteurs comme Alice Bailey, B-A-I-L-E-Y, je vous l'avais cité comme une des disciples de Elena Petrovna Blavatsky, l'éminence grise de l'ésotéro-occultisme contemporain. Donc Alice Bailey, qui a fondé l'école Arcane après avoir quitté la théosophie de Blavatsky, est devenue une spécialiste des thérapies énergétiques. Elle a écrit un ensemble de 8 ouvrages, 7 plus 1, à peu près comme ça dans la bibliothèque, des gros ouvrages sur les 7 rayons de guérison énergétique. 7 rayons, vous vous rappelez, les 7 mondes parallèles, qui est un ouvrage de magie à but thérapeutique. La plupart des thérapies énergétiques se basent sur ces ouvrages qui sont édités dans le contexte d'une école ésotérique et occulte.
On ne peut donc pas être plus clair. Et Madame Bellet aussi reconnaît sans aucun problème que l'on n'aurait aucun pouvoir occulte sans l'aide des esprits. Vous voyez que, en parlant de occultisme, je suis déjà dans le monde des esprits. Autre question, consulter une voyante ou un médium serait dangereux? Réponse, oui. Parce que le médium, s'il n'est pas un charlatan, s'il est un vrai médium, eh bien, il reçoit ses pouvoirs de voyance par l'intermédiaire, par la collaboration avec un esprit. Or, si vous vous ouvrez à un voyant, en quelque sorte, vous ouvrez votre corps astral à l'influence du voyant. Vous laissez le voyant superposer son corps astral au vôtre. C'est ce qui lui permet de récolter l'information dans votre corps astral. Mais attention, cette fusion des corps astraux permet à l'esprit collaborateur du voyant de s'introduire dans votre corps astral. Vous lui donnez en quelque sorte la clé de code de votre corps astral. Je vous ai dit, mais je vous le rappelle, que normalement votre corps astral est protégé par ce qu'on appelle un fourreau astral, mais si vous l'ouvrez à l'influence d'un magnétiseur ou d'un voyant, ne soyez pas étonnés de recevoir aussi l'influence des esprits avec lesquels travaillent ces voyants ou ces magnétiseurs. Là aussi, je pourrais vous donner quelques exemples, mais je veux d'abord aller un peu plus loin dans l'explicitation. J'espère que vous voyez bien que la difficulté n'est pas au niveau des corps astraux, n'est pas au niveau de ces énergies. Si elles existent, elles sont créées par Dieu. Elles sont donc bonnes. Le problème n'est pas dans cette anthropologie subtile ou dans le fait qu'il y aurait d'autres énergies que celles que nous connaissons. C'est dans ceux qui gouvernent ces plans astraux, ce plan astral, et qui, suite au péché, ne sont plus dans la lumière, mais font partie de ce prince de ce monde, ou plutôt sont sous l'autorité de ce prince de ce monde. J'ouvre encore une parenthèse. On m'a demandé pourquoi utilisez-vous la terminologie occulte, à savoir le corps astral. N'est-ce pas dangereux? Évidemment, je sais qu'il y a un risque de fascination en vous parlant de ces domaines occultes. Mais je crois qu'aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'écouter le Père Verlinde pour être exposé à ce genre de fascination. N'importe quel film, n'importe quel roman ouvre le domaine occulte et vous parle de pouvoirs cachés et de mondes parallèles. En premier, Harry Potter. Autrement dit, je crois que le danger de la fascination en m'écoutant est vraiment minimisé. Ce que j'essaie de faire, c'est au contraire de désocculter l'occulte dans l'espoir que vous n'ayez plus cette fascination et que vous soyez avertis du danger d'aller explorer des mondes parallèles. Je répète, puisque la question m'a été posée, c'est que tout n'était pas clair. Il y a des allusions dans les Écritures et dans la tradition des pères de l'Église à ce dont je vous parle. Et c'est au nom de ces allusions que je me permets d'expliciter ce qui est sous-entendu. Lorsque le Qoélète, le roi Qoélète, sage auteur de l'ouvrage L'Ecclésiaste, parle du cordon d'argent, il est clair pour tout initié qu'il parle du cordon qui lie le corps physique au corps astral, dont il ne parle pas. Car effectivement, la révélation divine ne nous est pas donnée pour nous parler des mondes occultes qui appartiennent au monde créé, mais nous parler du monde incréé, du monde de Dieu et du chemin pour le rejoindre. Ce que je fais, c'est simplement expliciter les sous-entendus pour éviter que l'information venant des occultistes ne vous fascine. Je vous redis et répète que tout ce monde ésotérique, occulte et spirit nous parle d'une réalité d'en bas créée qui n'a rien à voir avec le monde incréé, le monde de Dieu, où Jésus est allé nous préparer une place. C'est pour que nous ne confondions pas le monde astral et le monde de la grâce que je vous mets en garde, car beaucoup d'auteurs identifient le monde astral avec l'Esprit Saint. D'autres, comme, c'est pas la peine, Auneweor pour lui dire le nom, identifient le monde astral, accrochez vos ceintures, avec la Vierge Marie.
n'importe quoi. Tout cela, c'est dès que nous nions la transcendance de Dieu, le monde des énergies immanentes et divinisées, présenté dans un langage chrétien, il sera identifié soit à l'Esprit Saint, soit à la pleine de grâce, qui est identifiée aux divinités orientales, la mère nature, la grande déesse, etc. Vous voyez la confusion dans laquelle nous sommes, hein? Même le Da Vinci Code, qui exalte la grande déesse, eh bien, l'allusion de l'identification de la grande déesse à la Vierge Marie apparaît dans son ouvrage. J'espère que tout cela vous clarifie, ne vous met pas davantage dans la confusion. Gardez toujours la transcendance, la distinction entre le monde transcendant divin, le monde de la grâce divine, le monde de la Trinité, auquel nous devenons participants par l'action de l'Esprit Saint. Et la première des rachetées, c'est la Vierge Marie, dans laquelle nous contemplons particulièrement aujourd'hui une nature divinisée, comme dit Saint Pierre, deuxième lettre de Saint Pierre, chapitre 1, verset 4. Nous sommes appelés à devenir participants de la nature divine par la transformation de notre nature humaine sous l'effet de la grâce de l'Esprit Saint. C'est ce que nous contemplons à la Vierge Marie. Le terme de notre cheminement, l'aboutissement est en haut. La divinisation par la grâce, le mot divinisation vient de la tradition orthodoxe. Il faudrait dire, dans la tradition occidentale, participant de la grâce divine, et non pas l'immersion dans les énergies astrales, occultes, considérées à tort comme de nature divine. Il y a aussi plusieurs questions parmi celles qui m'ont été posées, sur les coupeurs de feu et autres pratiques apparemment bonnes. Vous vous rappelez, je ne sais pas si j'en ai parlé avec vous, le coupeur de feu est celui qui, on dit coupeur de feu, mais il peut couper le zona aussi, hein, et différentes maladies. La personne prononce une formule, soit sur une brûlure du 3e degré, soit sur un zona, et obtient la guérison immédiate. Est-ce vrai? Oui, c'est vrai. Et de quoi s'agit-il? Est-ce que je vous en avais pas parlé ici de l'explication d'Augustin? Voilà. Alors, il y a des nouvelles questions sur ce point. Peut-être tout n'était-il pas clair. L'explication d'Augustin consiste à dire, reprise par saint Thomas d'Aquin, il n'y a aucun rapport entre la cause évoquée, à savoir la formule que vous prononcez, ou le geste, ça peut être aussi caresser la plaie, n'importe quoi, et l'effet obtenu, à savoir la guérison. Donc, dit Augustin, ce que vous faites est un rituel, que ce soit un geste, une formule prononcée, soufflée ou n'importe quoi. C'est un rituel convenu avec les esprits pour les invoquer et leur demander implicitement ou explicitement d'accomplir la guérison. Comme eux, ils en ont le pouvoir par le biais du corps astral, ils accomplissent la guérison, mais, vous connaissez le prix à payer, il y a un lien entre l'esprit et la personne, entre guillemets, bénéficiaire de ce service. Alors, aussi étrange que ça puisse paraître, est-ce que l'esprit du mal peut faire du bien? Réponse que je répète, non. Il y a déplacement de symptômes et attention, les conséquences sont toujours plus graves que le symptôme déplacé. Rappelez-vous l'exemple que je vous avais donné de cette personne qui est guérie, entre guillemets, d'un zona, mais qui tombe dans une dépression redoutable avec des pulsions de suicide et qui en sort par le sacrement de réconciliation, ce qui montre bien qu'il ne s'agissait pas d'une dépression, mais d'un cas d'acédie grave. L'acédie, c'est une des tentations très importantes, et je crois que notre monde est acédiaque, mais comme il ne connaît plus les pères du désert, on ne sait plus ce que ça veut dire. Les pères du désert dénoncent l'acédie comme une maladie de l'âme, mais à la fois spirituelle et physique, je dirais. C'est cette espèce de découragement, de dépression totale, mais qui nous affecte jusque dans notre dimension spirituelle. De découragement qui pousse à la désespérance et qui peut pousser jusqu'au suicide. L'acédie, le démon acédiaque, qu'on appelle le démon du midi, ça n'a rien à voir avec le péché de la chair. Le démon du midi, c'est le démon qui assaille le moine à l'heure du midi, à l'heure de la sieste, à l'heure de la somnolence, où nous perdons notre vigilance spirituelle et nous risquons d'être entraînés sur la pente du découragement et du laisser-aller, voire jusqu'au désespoir. Le monde est acédiaque. Haut les cœurs,
Invoquons l'Esprit Saint pour être au contraire brûlant, ardent dans l'Esprit Saint pour le combat spirituel. Je dis 2 mots maintenant, je passe parce qu'il y a d'autres questions, mais je pourrais sans doute... Ah oui, c'est celle-ci que je voulais voir. Est-ce que l'alcool est du même niveau de dangerosité que les drogues? Oui et non. Je vous avais cité les drogues qui font partie d'un rituel invocatoire des esprits. L'alcool n'est pas un rituel invocatoire, mais l'alcool fragilise votre fourreau astral. L'abus d'alcool rend le fourreau astral perméable, je dirais, ou je ne trouve pas le terme, presque, oui, perméable. Les esprits peuvent le traverser. Savez-vous que pour un occultiste, le delirium tremens n'est pas du tout un délire? Vous connaissez peut-être les symptômes de delirium tremens, qui est une maladie par abus d'alcool. Les personnes qui en souffrent voient, entre guillemets, des sortes d'entités, de larves, courir sur leur corps. Alors les médecins nous disent, c'est du pur délire. Les occultistes disent non, ils visualisent les larves astrales qui effectivement ont traversé le fourreau et sont rentrées dans leur corps astral. De là, l'épuisement complet qui accompagne le delirium tremens et tous les symptômes que l'on peut effectivement constater lorsqu'on est sous l'emprise de ces entités astrales. Voilà, l'alcool est moins grave, mais attention, l'abus d'alcool attaque votre fourreau astral et vous rend là aussi vulnérable pour ces entités. Je ne sais pas si je vous ai cité les 3, c'est toujours un peu risqué de le faire, mais allons-y, courons le risque. Les 3 symptômes d'un lien astral. Je dis c'est dangereux parce qu'on peut avoir ces symptômes dans d'autres circonstances aussi. Mais lorsque j'entends des personnes me dire qu'elles ont des idées obsessionnelles au niveau des pulsions de mort, des pulsions de blasphème et des pulsions sexuelles, les 3 rassemblés, c'est un clignotant rouge. Je dis attention, des pulsions obsédantes. Que vous ayez des pulsions sexuelles au printemps et à l'été, je dis heureusement, vous êtes constitué normalement. Mais une pulsion obsédante, ça veut dire une pulsion que vous ne pouvez pas chasser et qui semble vous pousser à l'acte presque à votre corps défendant. Une pulsion de mort est une pulsion suicidaire qui semble vous pousser sous une voiture que vous dites « mais qu'est-ce qui m'arrive ?» Une pulsion blasphématoire est une obsession où ces pensées vous assaillent alors que vous êtes par exemple en adoration. Si de telles obsessions sont récurrentes, posez-vous la question ou plutôt je vous poserai, si vous venez vous plaindre de telles pulsions en confession, je vais immédiatement vous poser la question, n'avez-vous pas fréquenté des groupes occultes ou spirites? Cela pourrait être une indication d'un lien, auquel cas, sacrement de réconciliation, prendre autorité sur le lien, invoquer l'Esprit Saint et glorifier Dieu pour la liberté qu'il vous redonne. J'insiste, on vous l'a dit, j'arrivais juste à l'instant, le démon n'a de pouvoir sur nous que celui que nous lui concédons. La victoire de Jésus est définitive. Son sang, une goutte de son sang suffit à libérer tous les univers, a fortiori, quand il a versé tout son sang pour moi. Et chacun de nous doit s'approprier la plénitude du sacrifice du Christ. Alors, si nous avons fait des bêtises, invoquons Jésus, ça fait 2000 ans qu'il attend pour me sauver. On ne va pas le faire attendre une seconde de plus. Nous courons nous jeter dans les bras de sa miséricorde si nous prenons conscience que nous avons fait un faux pas, que nous avons péché par excès de curiosité ou de présomption ou d'ignorance. J'en viens au spiritisme. Spiritisme, renouveau du spiritisme, fin du XIXe siècle, 1848. Nous sommes aux États-Unis, Hydesville, c'est dans l'État de New York. La famille Fox, qui n'a pas beaucoup de moyens financiers, arrive dans ce petit village, cherche un toit. Le seul toit qui est disponible pour leur bourse est réputé hanté. Qu'importe, il vaut mieux un toit hanté que de dormir à la belle étoile. Ils prennent possession de cette maison. Très vite, ils entendent des coups dans les meubles. Ce sont des poltergeists, des coups dans les planchers, etc. Je vais vite pour ne pas m'attarder. Les 2 petites filles, Kate et Margaret, qui ont 12 et 13 ans, se souviennent qu'un certain monsieur Morse a inventé quelques années plus tôt le langage Morse et vont communiquer avec l'esprit. Ils vont baptiser l'esprit Pied Fourchu. C'est assez étonnant comme nom, mais voilà l'histoire.
Et ils vont commencer à communiquer avec lui. Et Monsieur Pied Fourchu va s'identifier comme un colporteur qui aurait été assassiné dans cette maison 2 générations précédentes. Vous voyez que nous sommes dans le contexte de la nécromancie, invocation d'esprits défunts. C'est effectivement le contexte du renouveau du spiritisme. Savez-vous qu'en 6 ans, le spiritisme aux États-Unis va faire 10 millions d'adeptes? Qu'en 10 ans, vous multipliez par 3, le spiritisme sera devenu une religion. Victor Hugo traverse l'océan pour aller à la Mecque du spiritisme aux États-Unis. En France, le nombre de personnalités qui est, je dirais, fasciné par le spiritisme, ça va de Théophile Gautier, père, jusqu'à Henri Bergson. Et oui, vous voyez que même les philosophes et bien d'autres, des politiciens, des hommes de tous bords, un président des États-Unis sera adepte du spiritisme. Le sommet est sans doute dans les années 20, avec un grand congrès international à Paris, et c'est Arthur Conan Doyle, vous connaissez, c'est Sherlock Holmes, qui va arrêter d'écrire et mettre sa fortune à la disposition du spiritisme, dont il va devenir un des grands prophètes. C'est lui qui dirige l'Assemblée de Paris, le colloque de Paris, qui se tient à la salle Valgram, et il y a du monde dans les rues jusqu'à la place des Ternes. Il faut faire venir des renforts de policiers pour canaliser la foule. Inimaginable. Le théoricien de ce spiritisme sera un Lyonnais, Hippolyte Rivail, qui prendra le nom d'Allan Kardec parce qu'un esprit appelé Zéphyr lui a dit que dans une incarnation précédente, il était un druide du nom d'Allan Kardec. Il écrit le livre des esprits, le livre des médiums et bien d'autres, et l'évangile selon le spiritisme. Vous voyez de quoi il peut recourir. La première révélation trouve son accomplissement dans la seconde, l'Ancien Testament dans le Nouveau, et le Nouveau Testament trouve son accomplissement dans le spiritisme, toujours selon M. Hippolyte Rivail, qui présente Jésus comme un médium, puisqu'il communique grâce à un esprit avec un personnage qu'il appelle son père. Vous voyez que ça ne vole pas très haut. N'empêche que ça suffit à galvaniser les foules aux États-Unis, en France et en Europe, partout, à la cour du tsar, jusqu'à la cour des rois d'Allemagne, partout. C'est de la nécromancie, invocation des défunts. Faut-il vous rappeler les condamnations sans appel de la Bible par rapport à la nécromancie? Depuis le livre du Lévitique, livre du Deutéronome, tous les prophètes, pas du Deutéronome, le livre de... Enfin bref, tous, nécromancie égale exclusion du peuple, égale même lapidation. Pourquoi? Eh bien parce que ce sont des esprits qui n'ont rien à voir avec nos défunts, ce sont tout simplement les mêmes esprits dont nous avons parlé jusque-là, qui sont de nature diabolique. Condamnation radicale qui ne s'est, forcément puisque l'Écriture le dit, qui ne s'est jamais démentie jusqu'au catéchisme de l'Église catholique, s'il vous plaît. Sommes-nous encore aujourd'hui dans ce domaine-là, dans cette nécromancie? Alors, le spiritisme de Allan Kardec n'est plus pratiqué en France. Par contre, il connaît toujours un grand succès au Brésil, en Amérique du Sud, mais particulièrement au Brésil. Mais attention, ne croyez pas pour autant que le spiritisme soit mort. Je vous dis quelques mots du TCI, qui est la dernière version du spiritisme. Transcommunication instrumentale. Et ici, hélas, je dois nommer le nom d'un prêtre, François Brune, auteur de plusieurs ouvrages de propagation du spiritisme. Mais monsieur François Brune, qui signe encore toujours comme prêtre, devrait signer monsieur, car en fait, il vient de sortir un ouvrage, c'est pour ça que je suis obligé de vous en dire 2 mots, aux Presses de la Renaissance, dans lequel François Brune est présenté comme un sulpicien, chargé de cours et auteur de livres de théologie. C'est un mensonge, écoutez-moi bien, c'est un mensonge ou bien de l'ignorance de l'éditeur, parce que François Brune a perdu, il a été, c'est vrai, il est sulpicien, il a été sulpicien, il a été enseignant à Paris,
mais il y a plus de 15 ans qu'il a perdu son poste d'enseignant, qu'il n'est plus sulpicien. À cause de l'hétérodoxie de sa doctrine, il a été mis à l'écart, et précisément parce qu'il s'est égaré dans le spiritisme. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a jamais eu de déclaration officielle de l'Église de France, mais ce n'est pas l'Église de France à faire, puisque c'est un ex-religieux. Il n'y a jamais eu de déclaration officielle disant qu'il n'est plus, qu'on lui retire son ministère sacerdotal. Ce qui fait que ça trouble énormément de personnes de voir des ouvrages signés Père Brune, donc un homme qui se présente comme prêtre et qui défend une doctrine qui est contraire à la doctrine de l'Église. J'espère que là j'ai été clair, ne vous laissez pas troubler par les ouvrages ou les références au Père Brune. Le Père Brune, entre autres, se présente, je le disais, comme le grand propagateur du TCI. De quoi s'agit-il? Eh bien, c'est les méthodes modernes de communication avec les esprits. Vous laissez une bande magnétique tourner la nuit dans une pièce qui est mise sous scellé, et le matin, vous écoutez et vous entendez d'abord des craquements, et puis une voix d'outre-tombe. C'est votre grand-père, ou je ne sais pas quoi, défunt, qui s'adresse à vous. Attention, pour que ça marche, il faut que vous soyez médium, comme par hasard. Vous pouvez faire la même chose avec votre ordinateur. Si vous essayez, n'essayez pas s'il vous plaît, ce serait de la curiosité déplacée, ce serait de la provocation, ce serait une forme d'invocation. Mais les médiums qui essaient l'ordinateur sous scellé aussi, vous pouvez avoir soit des messages qui apparaissent, soit même des visages de vos défunts. Vous pouvez avoir la même chose avec un appareil de télévision. Et, nec plus ultra, le téléphone sonne, vous décrochez et vous entendez la voix de votre oncle défunt. Si vous êtes médium, si vous cherchez ce genre de phénomène, attention, il y a une intention qui est nécessaire. Il faut que vous cherchiez à rentrer en contact. Et vous voyez, si vous cherchez, les esprits sont capables de rentrer en contact avec des moyens assez sophistiqués tels ceux que je vous ai décrits. Alors Monsieur Brune prétend que l'Église devrait s'intéresser à ces phénomènes qui nous prouvent l'existence d'un au-delà. Vous comprenez que j'ai envie de hurler. L'au-delà, je n'ai pas besoin de preuves matérielles. L'au-delà, de quel au-delà parlons-nous? Ça, ce qu'il nous montre, c'est un en deçà. C'est pas un au-delà. C'est pas un accès à la transcendance. C'est un accès à l'immanence. Vous voyez de nouveau la confusion. Nous avons accès à la transcendance dans la foi, vertu théologale, qui illumine notre intelligence et qui va nous donner cette expérience de la présence du ressuscité et non pas des désincarnés. Ça n'a rien à voir. Alors, je fais un petit effort de théologie qui, je crois, n'est pas excessif. La vie ressuscitée n'est pas le prolongement d'une vie naturelle au-delà de la mort. Les Grecs déjà avaient l'espoir d'une survie de l'âme, puisqu'elle est immatérielle, disait Platon, elle ne doit pas subir la décrépitude du corps, qui lui est matériel, enfermé dans l'espace et le temps, et va se décomposer. L'âme spirituelle, pour Platon déjà, était immortelle, et elle survit d'une vie naturelle. J'espère que nous sommes bien d'accord. Notre espérance n'est pas une simple survie naturelle, comme le proclame le spiritisme. Notre espérance, c'est de participer à la vie de Jésus ressuscité. Vivre de la vie du ressuscité, c'est vivre de la vie même de Dieu. C'est d'une autre nature. Relisez donc Jean 11, la résurrection de Lazare. Vous remarquerez un petit détail qui n'en est pas un. Jésus appelle Lazare, Lazare, d'euro exo, c'était du grec. Lazare sort, vient ici. Et Jean écrit, le mort sortit. On a envie de dire, mais non, s'il est mort, il ne peut pas sortir. Eh bien si, et c'est important pour notre foi, que Jean ait écrit le mort sorti, sans quoi ça ne nous concerne pas. Car effectivement, quand je serai mort, quand j'aurai fermé les yeux sur ce côté-ci du voile, j'entendrai une voix me dire « Joseph, viens, sors de la mort, tu
Ta place est dans la vie. Et tout mort que je serai, je sortirai parce que je vivrai de la vie de mon Seigneur. Je vivrai de la vie du Christ ressuscité. Être ressuscité, c'est vivre de la vie de Jésus ressuscité. Vous sentez bien qu'il y a un abîme entre l'espérance chrétienne de vivre de la vie de Dieu et ce que propose le spiritisme, c'est une survie dans le monde astral en attendant une autre réincarnation. J'espère aussi que vous êtes convaincus que la réincarnation n'existe pas. Nos âmes, les âmes des défunts, contrairement à ce que dit la doctrine spirite, ne sont pas là à attendre une nouvelle incarnation et en attendant, ils hantent les lieux où ils habitaient en essayant de venir en contact avec leurs anciens compagnons. Ça, c'est du délire. L'âme de nos défunts, après avoir quitté le corps, s'élève vers Dieu, plonge dans la lumière, si du moins elle choisit son Seigneur au moment où il est confronté à lui. Et ainsi elle s'enfonce dans la lumière surnaturelle de l'Esprit Saint, dans la vie divine. Donc la théorie spirite est un mensonge de A à Z. L'âme ne survit pas là d'une vie simplement naturelle en attendant de réincarner. Alors qui répond au téléphone? Qui vient répondre à l'ordinateur? Qui répond dans les séances de spiritisme? Eh bien tout simplement ces fameux esprits du monde astral. Et qu'est-ce qui est décrit dans les séances de spiritisme quand ils parlent de l'au-delà? Ils décrivent tout simplement le monde astral parce qu'ils ne connaissent rien d'autre. Un monde qui semble en continuité avec notre monde. Imaginez donc un peu, au hasard, dans ce qu'ils vous disent et qu'il passera. Vous arriverez après la mort, en attendant la réincarnation, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez continuer, si vous vous êtes intéressé aux études, vous allez continuer à étudier. Si vous êtes un artiste, vous allez continuer à apprendre à peindre et compagnie, en attendant de revenir et de continuer votre éducation. Dites, ça vaut vraiment pas le coup, hein? Alors tout est comme ici, nous disent les esprits, sauf que c'est plus beau. Ainsi donc, ce que eux appellent le ciel, mais qui est le monde astral, est en continuité avec notre monde, sauf que c'est un peu plus beau. Enfin, réveillons-nous. Normalement, un chrétien devrait repousser tout ce domaine du spiritisme comme, je dirais, une horrible caricature de l'espérance chrétienne. C'est d'ailleurs étonnant que le spiritisme ait pu avoir tant de succès. Vous savez quel est mon diagnostic? C'est lorsque l'espérance chrétienne est morte que l'espoir spirite peut vivre. Alors j'espère que vous tous, vous êtes animés d'une vibrante espérance chrétienne et que la communication de cette espérance de la vie surnaturelle mettra fin à ce délire du spiritisme. Le danger est grand du spiritisme. J'insiste parce que je sais que c'est le spiritisme avec lequel vous êtes le plus facilement en contact. J'étais dans un groupe de travail c'était pas un contexte chrétien là, à travers l'université. Je peux parfois être dans ces groupes-là. C'était un groupe de travail. Il y avait des psychiatres, etc. Et je me rappelle un psychiatre qui s'était mis en colère et qui dit: mais combien de temps les médias vont-ils encore mentir en banalisant ces pratiques spirites, alors que l'on sait pertinemment, publication scientifique à l'appui, le dommage que cause le spiritisme au psychisme de ceux qui le pratiquent. Vous voyez, je ne fais même pas recours à la dimension spirituelle. Il y a eu à l'université de Gand, en Belgique, il y a eu des études qui ont montré une corrélation significative entre les populations qui fréquentent les hôpitaux psychiatriques et la population qui pratique le spiritisme. Corrélation significative, c'est pas rien. Alors, rien que pour cela, arrêtons ce délire, arrêtons les dégâts. Je vous avais déjà parlé du dégât psychique dû à la pratique chamanique, mais le chamanisme, c'est aussi la rencontre avec les esprits. Rien que pour des raisons d'équilibre psychologique, restons à l'écart de tout ce genre de pratiques. Allez-y, j'ai été long, mais continuons avec nos questions maintenant. Ah oui, il y a encore des questions sur le corps astral que je vois. Allez-y. Bonjour. Bonjour. Quel lien peut-on faire avec la franc-maçonnerie? Alors, la franc-maçonnerie, en quelques mots, c'était une des questions aussi. Merci de la reposer. Je vous ai fait allusion
aux noces mystiques de Christian Rosenkreuz. Nous sommes en 1618 vers ces années-là, début du XVIIe siècle. Cet ouvrage assez mystérieux est annoncé. Il est annoncé en Allemagne, il est annoncé à Paris. Leibniz va essayer de rencontrer ce groupe secret qui placarde, et à Paris Descartes va essayer de les rencontrer aussi. Ils ont placardé à Paris des affiches disant en substance: nous avons une doctrine secrète. Si vous êtes appelés à faire partie de cette élite, vous nous rencontrerez. Descartes a tout fait pour les rencontrer, il n'y est pas parvenu. On a pensé que c'était un canular. En fait, historiquement, on peut montrer que non. Il y a réellement un groupe qui, venant d'Allemagne, autour de ce fameux ouvrage Les noces mystiques de Christian Rosenkreuz, auquel j'ai fait allusion pour vous dire que Madame Rowling a construit Poudlard sur l'image du château de cet ouvrage. Il y avait donc bien un ouvrage et il y avait bien un groupe d'ésotériciens. Et ce groupe a émigré, je dirais, en Angleterre. Et c'est là qu'ils ont été récupérés l'ancienne franc-maçonnerie médiévale. Les francs-maçons médiévaux, c'était en fait des corporations ou des gildes, c'est-à-dire des gens avec des hommes ayant un métier qualifié, avec des secrets professionnels qu'ils se transmettraient dans ce contexte de leur groupe franc-maçon. C'était hautement chrétien, chaque loge franc-maçonne était accompagnée par un prêtre. Il n'y avait rien d'ésotérique là-dedans. Vous imaginez qu'au XVIe siècle, les corporations moyenâgeuses n'ont plus grand-chose à faire. Elles se sont réduites à des groupes d'amis. Le fameux groupe ésotérique allemand qui a immigré en Angleterre va trouver là le lieu propice pour lancer leur doctrine. Ils vont récupérer l'ancienne franc-maçonnerie médiévale et vont en faire la franc-maçonnerie opérative telle que nous la connaissons, une franc-maçonnerie secrète, ésotérique. Anderson va leur donner leur constitution au début du XVIIIe siècle et, entre-temps, mais c'est à cette époque-là, la franc-maçonnerie va carrément, comme un raz-de-marée, envahir toute l'Europe jusqu'à la Russie. En quelques années, elle va envahir toute l'Europe. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'une école ésotérique, avant tout ésotérique, pas forcément occulte. Il s'agit donc d'une théurgie, j'explique ce terme, c'est une quête d'autodivinisation de l'homme, c'est une recherche, je vous l'avais un petit peu dit quand j'ai parlé de l'ésotérisme, la conception est telle que l'on considère que tout est divin, moi y compris. Je vais donc essayer de développer des techniques pour découvrir ma propre divinité. Vous aurez compris que ceci est totalement incompatible avec la doctrine chrétienne. Il y a évidemment une multiplicité de loges franc-maçonnes entre le Grand Orient et la Grande Loge de France. Bien sûr qu'il y a une immense différence. Le Grand Orient est, je dirais, athée. La Grande Loge de France est théiste. Mais attention, le fait d'être théiste ne justifie pas à des chrétiens de s'y retrouver. Voltaire était théiste, mais Voltaire n'était pas chrétien. Vous savez que Voltaire considérait qu'il y avait deux types de personnes qu'il fallait exclure de la société. C'étaient les athées, parce qu'il prétendait qu'il n'y a pas de Dieu. Or, tout le monde sait qu'il n'y a pas d'horloge sans horloger. Vous connaissez cette fameuse phrase de Voltaire. Et les chrétiens, il faut éliminer les chrétiens, disait Voltaire, parce qu'ils prétendent nous apprendre des choses sur Dieu que notre raison ne pourrait pas trouver par elle-même. Attention, nous sommes dans le rationalisme. Il serait indigne de l'homme d'accepter des connaissances qu'il ne soit pas capable de trouver dans sa propre raison. Vous voyez que Voltaire élimine aussi bien les athées que les chrétiens. On ne peut pas dire que le théisme soit compatible avec la foi chrétienne. C'est donc un ésotérisme initiatique. Je vous ai dit que toute initiation implique une apostasie, puisque vous demandez, en rentrant dans la franc-maçonnerie, rentrer dans la franc-maçonnerie, c'est être initié. Vous demandez une illumination, donc une connaissance autre que le verbe,
et vous demandez une impulsion spirituelle autre que l'Esprit Saint. Donc vous renoncez à votre baptême pour entrer dans une autre démarche. On vous dira, mais lorsque l'on est initié à la franc-maçonnerie, le serment se fait sur la Bible pour un chrétien. Mensonge. D'abord, elle se fait sur le Coran pour un musulman, elle se fait sur les Védas pour un hindou. Et elle se fait sur la Bible pour un chrétien? Non. Elle se fait ni sur la Bible, ni sur le Coran, ni sur les Védas. Elle se fait sur l'équerre et le compas que l'on a posés sur la Bible, sur le Coran ou sur les Védas. Subtilité. En clair, on vous dit, monsieur, vous êtes arrivé ici par le chemin en suivant votre tradition, par exemple la Bible. Dorénavant, vous allez continuer votre cheminement en vous appuyant sur l'équerre et le compas. Vous renoncez à votre tradition pour désormais ne plus avancer que par la quête ésotérique. Vous devenez un maçon autoconstruction, franc, affranchi de tout dogmatisme, en particulier du dogmatisme chrétien. Voilà pourquoi l'Église a toujours renouvelé sa condamnation explicite de la franc-maçonnerie. Condamnation, je ne devrais pas le dire ainsi. L'Église n'a pas à condamner la franc-maçonnerie, mais l'Église a toujours explicitement dit qu'un chrétien qui se fait initier à la franc-maçonnerie est excommunié late sententis, ça veut dire ipso facto. Alors ceci était explicitement dit dans le droit canonique avant le Concile. Comme ce n'est plus dans le nouveau droit canonique, on avait demandé à un certain cardinal Ratzinger, préfet de la Sacrée Congrégation, est-ce que cela veut dire que l'excommunication pour la franc-maçonnerie est levée? Réponse du cardinal Ratzinger, le nouveau droit canonique n'a levé aucune des sanctions du droit canonique précédent. Elle a simplement simplifié l'expression en ramenant tout au principe. Mais l'excommunication demeure. Il a énoncé, c'était quelques années avant son élection au pontificat suprême. Donc l'argument, et je sais qu'il y a bon nombre de chrétiens qui sont en franc-maçonnerie, je dialogue avec un certain nombre d'entre eux qui essaient de justifier leur appartenance en disant « mais les pratiques que l'on fait là n'ont rien de répréhensible, etc. » Si l'Église discerne qu'un chrétien n'a pas à essayer de faire les deux appartenances, soyons obéissants à l'Église, c'est plus sûr que d'imposer notre volonté propre. D'autant plus que l'initiation, je ne le répéterai jamais assez, est une démarche apostasique. Et que les fondements, je ne sais pas si apostasique existe, mais c'est une apostasie, et que les fondements ésotériques de la franc-maçonnerie sont indiscutablement incompatibles avec la doctrine chrétienne. J'aimerais mieux dire avec le chemin évangélique qui est une personne, Jésus, Seigneur et Sauveur. Allez-y pour les questions. Est-ce que les maladies psychiatriques comme la schizophrénie sont forcément liées à ces choses-là ? Je vous arrête parce que j'ai rien compris. Hop. Est-ce que les maladies psychiatriques comme la schizophrénie sont forcément liées à ces choses-là ou elles peuvent être purement chimiques ? Merci. Alors, j'explicite la question parce que peut-être elle vous semble un peu étrange. Vous allez mieux comprendre à partir d'un exemple. Je vous ai parlé du Reiki comme étant une technique dite thérapeutique et en fait une très dangereuse manipulation occulte. Dans les sessions de guérison intérieure que nous proposons au monastère, l'année passée, nous avons eu, ce qui est quand même énorme, parce que le nombre de personnes est limité dans nos sessions, nous avons eu 2 personnes qui se trouvaient être 2 jeunes filles, toutes les 2 faisant des études supérieures, qui toutes les 2 sont venues avec des symptômes schizophréniques. L'une me disait « Père, je vous en supplie, faites quelque chose, je ne sais plus qui pense dans ma tête. » Alors, évidemment, quand j'ai entendu ça, c'est bouleversant, parce qu'on se dit « Mon Dieu, mais comment est-ce possible d'avoir ainsi un dédoublement aussi fort de personnalité ?» Sauf que, lorsque nous avons repris un petit peu de plus près, ce phénomène est apparu brutalement 15 jours après l'initiation au 3e degré du Reiki. Je vous ai dit, le 3e degré, il n'est pas toujours présenté ainsi, le Reiki. Souvent, ce 3e degré, on n'en parle pas. En fait, ce 3e degré est une mise en contact avec les esprits
supposés collaborer dans le processus de thérapie énergétique. Et voilà que cette jeune fille, 15 jours après cette initiation, alors qu'elle n'avait eu aucun symptôme de schizophrénie auparavant, voilà qu'elle ne sait plus qui pense dans sa tête. Vous sentez bien que ce n'est pas vraiment un dédoublement de personnalité, c'est un harcèlement de l'esprit. L'autre jeune fille, c'était analogue, moins fort, mais c'était dans la même condition. Alors comment allons-nous traiter un tel cas? Le symptôme est schizophrénique. Eh bien, il faut collaborer avec un psychiatre, c'est clair. Simplement, la cause n'est pas que psychiatrique. Il s'agit de bien voir s'il y a une causalité spirituelle pour aussi savoir utiliser une thérapie spirituelle, à savoir une prière de délivrance. En même temps, il s'agit d'être extrêmement prudent. Je vais vous prendre un autre cas. Je suis souvent convoqué dans les congrès d'exorcistes ou pour leur parler, pour aider à voir le travail des esprits au niveau de l'occultisme et spiritisme, etc. Et savez-vous que vous savez probablement que les exorcistes ne travaillent pas seuls. Ils travaillent toujours avec une équipe ou au moins un psychiatre. Pourquoi? Lorsque le démon agit dans la vie d'une personne, qu'est-ce qu'il cherche à faire? Détruire. Détruire physiquement ou psychiquement, spirituellement bien sûr. Comment on détruit? Mais ce n'est pas difficile. On enclenche une maladie. Le démon n'a pas inventé d'autres chemins pour détruire que ceux qui existent. La maladie physique ou la maladie psychique. Donc lorsque quelqu'un a des symptômes de possession, eh bien sachez que tous les symptômes de possession se retrouvent en hôpital psy. Donc il faut sans cesse discerner, s'agit-il d'une causalité psychique ou d'une causalité spirituelle, ou bien les deux sont-ils étroitement mêlés? Donc il faut faire un diagnostic différencié là. Dans certains cas, c'est purement psychique, dans d'autres cas, c'est purement spirituel. Souvent, les deux sont conjoints. Alors il s'agit de voir, en général, non, je ne veux pas dire. Quand je parle des deux conjoints, à quoi est-ce que je pense? Nous avons tous nos fragilités psychiques, mais elles sont latentes. Nous allons très bien vivre sans qu'elles apparaissent au grand jour, si ce n'est dans quelques cas où nous sommes un peu poussés à bout, fatigués ou dans des conditions extrêmes. Pour le dire plus simplement, nous avons toutes nos petites névroses, mais nous ne sommes pas psychotiques. Que va faire le démon? Si vous fréquentez des lieux où lui est en action, ce qu'il essaie de faire, c'est de mettre son doigt, de tourner son doigt dans nos blessures. Et ce qui n'était que latent et ne serait peut-être jamais apparu au grand jour, va tout à coup s'exprimer. Et ce qui n'était qu'une fragilité risque de devenir une pathologie. Vous voyez que c'est en même temps les deux. C'est en même temps un enracinement dans une fragilité naturelle, mais la causalité est spirituelle. Donc il faut intervenir aussi au niveau spirituel, avec beaucoup de prudence pour ne pas provoquer des dissociations. Je vous donne cet exemple par esprit de complétude. Si quelqu'un a des troubles obsessionnels compulsifs, donc des obsessions et des obsessions, mais qui ne sont pas d'origine maligne, qui sont purement psychologiques, il se peut que cette personne va imputer ses obsessions au démon. Si moi, sans discernement, je prie une prière de délivrance, je confirme cette personne dans une schizophrénie naissante. Voilà pourquoi les exorcistes sont extrêmement prudents et j'espère, pour les prières de délivrance aussi, les prêtres sont prudents. Il ne s'agit pas de repousser, c'est avant tout un ministère de compassion. Il faut que la personne puisse être accueillie avec le problème qu'elle a. Il faut lui expliquer qu'un cheminement est nécessaire de discernement pour ne pas aggraver un cas si c'est uniquement psychologique, mais il ne s'agit pas non plus de la laisser sans une aide spirituelle à laquelle elle a droit, au nom du sang de Jésus, si effectivement il y a une causalité spirituelle. J'ai une autre question par rapport à ça. Est-ce que vous avez dit que les drogues ouvraient une porte aux esprits et on dit que des médicaments comme les neuroleptiques assez forts sont des drogues. Est-ce que ces médicaments-là forts ouvrent une porte aussi aux esprits? J'ai parlé des drogues que les chamans nous ont fait connaître. Ce sont en général, ce ne sont pas des drogues synthétiques, hein. Ce sont des drogues naturelles. Alors, vous me direz, le synthétique n'est toujours que la copie du naturel. Vous posez une question sur laquelle je suis loin d'être au bout de mon questionnement. Mais la question d'une drogue faite en laboratoire a-t-elle la même
je dirais, efficacité au niveau spirituel qu'une drogue réellement soutirée de la nature, je n'en sais rien, mais spontanément, je ne crois pas. Je ne crois pas. Ce sont des esprits de la nature. D'une nature, bien, d'accord, avec tout ce que j'ai dit sur le prince de ce monde, etc. Mais je ne crois pas qu'une drogue de laboratoire aura le même effet. Mais ceci dit, je ne suis pas sûr de ma réponse. Parce qu'auquel cas, des dérivés des morphines qu'on emploie pour soulager la souffrance aussi sont des formes de drogue. Hein. La question est délicate, là, à ce niveau-là. Allez-y, dites-le tout haut, je répercuterai. Non, je ne vais pas l'entendre. Prenez le micro. Il y a un bruit de fond qui fait que je ne l'entends pas. Est-ce que vous avez écrit un livre sur tout ce que vous dites ou est-ce que vous nous conseillez un ouvrage Ben, je crois qu'il y a 4 ou 5 livres de Joseph Marie à la librairie. Oui. Alors je vous conseille peut-être celui des Conférences Notre-Dame parce qu'il touche, même si c'est d'une façon générale, la plupart des sujets que j'ai touchés. Ésotérisme, occultisme et spiritisme. Tandis que les autres, je ne sais d'ailleurs pas s'ils sont tous là, sont plus pointus. Il y a aussi les 100 questions. C'est un petit ouvrage que j'ai écrit en réponse à des questions, les questions les plus générales qu'on me pose, où j'essaie de répondre en quelques lignes à l'ensemble des questions un peu que vous me posez. Mais je crois quand même que les Conférences Notre-Dame sont intéressantes parce que j'approfondis ésotérisme, occultisme et spiritisme. Bonjour mon père, je voudrais simplement savoir ce que vous pensez de la méditation transcendantale. La méditation transcendantale, là vous me renvoyez vers la première partie de mon témoignage qui concerne les 4 années passées dans les ashrams de l'Himalaya. C'était précisément à la suite du gourou fondateur de la méditation transcendantale. La méditation transcendantale est une méditation hindouiste de la tradition des Védas et même des Vedanta qui est très puissante et qui est dangereuse au sens où l'initiation, voilà le petit mot, l'initiation à la méditation transcendantale est très puissante. Dieu sait si je suis bien placé pour la dire, non seulement pour l'avoir vécue, mais pour l'avoir transmise, et les initiations ultérieures. Là, je serai trop long, mais je peux vous assurer que cette initiation, qui est dite en votre nom par l'initiateur, qui offre en votre nom un ensemble d'objets symboliques dans lesquels, qui vous représentent tout entier, corps, âme et esprit. Et l'initiateur offre ce riz, ce bois de santal, ces fleurs, ce mouchoir blanc, etc. Il offre aux divinités de la tradition hindoue. Il vous offre tout entier. Et il adore en votre nom la tradition hindoue pour bien vous dire que vous vous livrez à travers lui à la tradition. Et le mantra fonctionne, oui, le mantra qui est le nom d'une divinité, mais n'oubliez pas que c'est surtout l'influx spirituel que vous recevez au moment de l'initiation qui est extrêmement aliénant. Parce que l'initiation est tellement forte, je demande aux personnes qui ont fait la méditation transcendantale de le déposer dans le sacrement de réconciliation, même s'ils ont suivi la méditation transcendantale sans savoir les dangers qu'ils encouraient. Sachez que la dernière étape de l'initiation, que l'on vous banalise dans les conférences introductrices, c'est le gourou, l'initiateur qui se prosterne devant c'est pas une photo, enfin l'image représentant le fameux Gurudev et toute la tradition des divinités hindoues. Il se prosterne devant ces traditions en l'adorant en votre nom. C'est vraiment incroyable comme supercherie. Quand je pense qu'on vous dit dans les conférences introductoires que la méditation transcendantale est compatible avec toutes les religions et que le rituel initiatique est simplement culturel et n'a rien de religieux, c'est un mensonge. Et le père du mensonge est homicide. Spirituellement, attention aux dégâts. Du coup, je réponds à une autre question portant sur le yoga, qui était ici aussi. Je dirais simplement, le yoga, pour l'avoir pratiqué intensément, le yoga fait partie de la liturgie de l'hindouisme. Y a-t-il un yoga chrétien? Non. Il y a des chrétiens qui pratiquent le yoga, c'est évident, ça se voit suffisamment tous les jours. Simplement, quand j'ai dit au gourou que les Occidentaux pratiquaient le yoga comme une technique de détente, il a éclaté de rire, il a même été pris d'un fou rire, je croyais qu'il allait s'étouffer. Lorsqu'il s'est calmé, il a réfléchi, il m'a dit «
Vous êtes drôles, vous les Occidentaux, mais ça n'empêchera pas le yoga de faire son effet. Or, l'effet du yoga, là je n'ai pas le temps de vous expliquer, c'est de faire monter la Kundalini. En clair, de nous immerger dans les énergies cosmiques considérées comme divines. L'hindouisme est un naturalisme. Et c'est d'induire en nous des états modifiés de conscience, des états de conscience dilués, qui ne vous préparent certainement pas à une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Si le but du yoga, c'est la dissolution du je personnel, alors comment pouvez-vous pratiquer du yoga en vue d'une rencontre personnelle avec le Christ? Laissez-moi vous dire, sous forme de boutade, 2 exemples. Premier, si vous allez voir votre fiancée et que vous la voyez quand vous rentrez chez elle, assise sur le sofa en position de lotus, et que vous lui dites « Bonjour chérie », qu'elle vous répond « Chut, je fais mon yoga », je ne crois pas que vous serez particulièrement honoré. Eh bien, si vous faites du yoga pour entrer en prière, sachez que Jésus vient vous voir et vous dit « Bonjour mon enfant » et que vous lui répondez « Silence, Jésus, je fais mon yoga ». C'est incomparable. Vous ne pouvez pas faire une méthode d'enstase, d'intériorisation pour éliminer le je personnel et vous préparer à une extase, une rencontre extérieure. Et puis encore un mot. Là vraiment, la boutade des boutades. Certains chrétiens croient qu'on a besoin du yoga pour avancer sur le chemin spirituel. Eh bien alors, la mise en scène que je vais vous dire est dramatique. Jésus arrive au ciel. Le Père lui dit « Alors fiston, ça s'est bien passé ?» Je dis « Je crois bien, papa, je crois bien. » Tu leur as tout transmis, je leur ai tout transmis, Père. Puis tout à coup, le visage de Jésus pâlit. Et le Père dit « Tu as oublié quelque chose ?» Et Jésus dit « Oui, j'ai oublié de leur enseigner le yoga. » C'est évidemment ridicule. Jésus nous a tout donné. Alors s'il nous a tout donné, chrétien, qu'est-ce que tu cherches? Sur le chemin du yoga, qui est un chemin, qui est une initiation à l'hindouisme, Jésus ne suffirait-il plus? Savez-vous comment le cardinal Balthazar définit le péché? Le péché commence là où Jésus-Christ l'idole commence là où Jésus-Christ ne suffit plus. Notre question, s'il y en a encore. Le père Roberto, j'ai juste une question à vous poser. Vous avez dit tout à l'heure que les prêtres devaient être assez attentifs quant à faire une prière sur des gens. Dans mon diocèse, l'exorciste nous encourage, avant d'amener les gens vers lui, à inviter les gens à voir nous-mêmes, à faire une prière sur eux. Que faire? Excusez-moi, Père, mais je crois que c'est une question de prêtre. Je vais bien vous répondre après, mais je vais me donner aux jeunes d'abord. Ça ne concerne pas les jeunes. Je voudrais terminer, puisqu'on demande de terminer. Vous avez compris, hein, c'est une question technique de prêtre que je répondrai après. Je voudrais vous renvoyer, pour terminer, je vois que certains ont un crayon. Je termine, puisque je n'ai plus qu'1 ou 2 minutes, et je dois terminer avec la parole de Dieu quand même. Allez donc voir, au livre des Actes et des Apôtres, le chapitre 8, la rencontre haut en couleur entre Philippe, Pierre et Jean et Simon le magicien. Vous aurez vu, vous verrez tout de suite de quoi il relève. Lorsque Saint Pierre dit, vous savez que Simon va demander à Pierre le pouvoir de transmettre l'Esprit Saint. Il confond le don de l'Esprit avec un pouvoir magique. Pierre réplique, « Périsse ton argent et toi avec lui, puisque tu as cru acheter le don de Dieu à prix d'argent. Dans cette affaire, il n'y a pour toi ni part ni héritage, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ton mauvais dessein et prie le Seigneur. Peut-être cette pensée de ton cœur te sera-t-elle pardonnée, car tu es, je le vois, dans l'amertume du fiel et les liens de l'iniquité. Le magicien est dans les liens de l'iniquité. » Je continue plus loin et je trouve, ça c'était la première vague d'évangélisation. Acte 13, deuxième vague d'évangélisation. Sur qui est-ce que Paul va tomber? Sur Élymas, le magicien. Paul, rempli de l'Esprit Saint, le fixa du regard et lui dit, vous verrez que le langage n'est pas tendre, être rempli de toutes les astuces et de toutes les scélératesses. Fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu donc pas de rendre tortueuses les voies du Seigneur qui sont droites? Waouh!
Quand on me dit que mes paroles sont parfois un peu dures, je crois que Saint Paul me bat là. Vous entendez, c'est pas la personne qu'il vise, hein. C'est Dieu aime le pécheur, mais il hait le péché. La colère de Dieu est contre le péché, la colère de Paul est contre les astuces de l'ennemi qui détourne. Ici, c'est un juif qui détourne ce juif de sa foi pour l'enliser dans les doctrines ésotériques. Troisième, c'est encore plus drôle. Vous connaissez le passage de Acte 16. Vous connaissez l'histoire. Saint Paul est je cherche l'endroit, ça n'a pas d'importance, je ne le vois pas tout de suite, donc je ne cherche pas. Et il est poursuivi, il annonce la bonne nouvelle, il est poursuivi par une femme qui a un esprit divinateur qui proclame « Ces gens sont des serviteurs du Dieu très haut, ils vous annoncent une voie de salut. » Et elle fit cela pendant bien des jours. On se dit, mais alors là, qu'est-ce qui se passe? Si les esprits font de la publicité à Paul, on n'y comprend plus rien. À la fin, Paul, excédé, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir de cette femme. » Et l'esprit sortit à l'instant même. Étonnant, non? Pourquoi saint Paul chasse-t-il l'esprit de cette femme? À quoi Paul a-t-il reconnu que ce n'était pas un esprit de Dieu? Que dit-elle? Attention, parce que dans certaines traductions, on ne le voit pas. Elle dit littéralement, « Ces gens sont des serviteurs du Très-Haut, ils vous annoncent une voie de salut. » Mensonge. La voie du salut. Jésus n'est pas une voie du salut, il est le chemin, la vérité et la vie. Il y avait beaucoup de voies de salut, du temps de saint Paul comme aujourd'hui, mais il n'y en a qu'une qui est la véritable, l'authentique. Il n'y en a qu'un seul qui peut nous révéler le Père. Nul ne connaît le Fils sinon le Père, et nul ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui il veut le révéler. Je suis la porte, dit Jésus. C'est cette radicalité que l'Esprit a essayé d'édulcorer. Acte 13, dernière phrase, dernière citation des actes que vous irez voir. Vous verrez que la réponse... j'ai Deutéronome 18 ici. Bon, je le... Ah, vous aussi. Acte 19. Beaucoup de ceux qui étaient devenus croyants venaient faire leurs aveux et dévoiler leurs pratiques. Bon nombre de ceux qui s'étaient adonnés à la magie apportaient leurs livres et les brûlaient en présence de tous. Vous voyez ce qu'il faut faire avec vos livres? Il s'agit de les brûler, tout simplement, pour marquer que vous coupez les liens avec ces pratiques antiques. Et je continue, on en estima la valeur, cela faisait 50 000 pièces d'argent. C'est pas rien. Ainsi, la parole du Seigneur croissait et s'affermissait puissamment. Ainsi, ce qui veut dire, c'est en rompant avec les pratiques occultes, ésotériques et spirites, en coupant tous ces liens, que nous permettons à l'Évangile de se diffuser. Tout ce qui nous garde encore dans les liens de l'ésotérisme, du spiritisme, de l'occultisme, empêche l'Esprit Saint de faire son œuvre dans le monde. Soyons conscients de notre responsabilité. Sachons nous-mêmes rompre définitivement avec ces pratiques et sachons être témoins de la joyeuse espérance et aidons nos frères à rompre ces liens d'iniquité pour qu'ils soient ouverts au don de l'Esprit Saint, au don de l'amour de Dieu qui est pour tous ses enfants. Amen.